Alors, bonjour tout le monde. Ce séminaire qui s'intitule Outils informatiques et études de marché va vous permettre de visiter, de connaître les sources, les outils qui sont mis à votre disposition sur le portail de formation TIC-FP pour vous aider à trouver l'information concernant votre étude de marché. Alors, il s'agit de faire un tour d'horizon de tous ces outils-là, qui ne sont pas si nombreux que ça, mais ça va me donner l'occasion de vous les faire connaître et par le fait même, ça va rendre votre travail plus efficace lorsque vous allez arriver à cette étape du plan d'affaires. En même temps, mais on va discuter de la méthode de travail aussi pour aborder l'étude de marché. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer immédiatement à aller visiter justement ces outils-là. Donc, je vais prendre le contrôle de l'écran immédiatement. Ça ne sera pas bien long. Ça va me permettre de vous montrer en direct, euh, directement sur le site Internet, et de vous montrer les différentes ressources. Et voilà. Donc, on va se rendre directement au site Internet TIC-FP. Je parle Google Chrome. Évidemment, vous allez voir que tout dépendant de votre version euh, de logiciel, de système d'exploitation, dans certains cas, c'est peut-être mieux d'utiliser Chrome, d'autres Firefox. Enfin, je vais vous le mentionner si jamais il y a des limitations pour un ou l'autre. Donc là, pour l'instant, j'utilise Google Chrome et on va se connecter sur... on va passer par le chemin qu'on vous indique de passer dans vos cahiers. Alors, on se connecte sur lancement.cfpmb.com. Clique sur portail de formation. On rentre nos coordonnées d'identification qui vous ont été remises lors de l'inscription. Et on s'identifie. On s'en va dans la section études de marché. On essaie un petit peu. Et là, ben, je clique sur le seul icône qui est disponible pour vous, le parcours. Là, je bascule dans la vue de l'apprenant, parce que ça, normalement, c'est ce que vous allez voir. Donc, on va commencer. Moi, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais faire le tour. Je vais descendre la plupart des... Je les ferai pas tous, mais je vais descendre la plupart des outils qui sont à votre gauche. On va les visiter, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça peut donner comme information pour vous concernant votre étude de marché. C'est ce tour d'horizon-là qu'on va faire ensemble. Alors, premier lien, c'est un résumé de l'étude de marché finalement, de façon graphique. Alors, vous voyez que ici, les principales étapes de l'étude de marché sont identifiées avec des couleurs différentes. Ce qu'on va discuter ce matin, c'est beaucoup au niveau de la cueillette d'informations et plus spécifiquement ce qui se trouve sur le portail lancement d'une entreprise. Alors, vous voyez que c'est seulement une des branches de tout ce graphique-là sur lequel on va s'attarder ce matin. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses. Lorsqu'on parle de cueillette d'informations, c'est bien important. C'est la première étape au niveau de l'étude de marché. Et bon, oui, Internet peut vous fournir beaucoup d'informations, mais encore, il existe d'autres sources, puis il ne faut pas passer à côté. Lorsqu'on fait le tour de ce qu'on va vous proposer avec le portail, c'est une chose, mais on peut compléter avec des recherches plus globales sur Google. On peut compléter avec un sondage qui est très important. Puis vous allez voir un petit peu plus loin là, dans les outils qu'on vous propose, il y a un document qui vous aide à faire un petit sondage maison. Sondage auprès de la clientèle cible. Il ne faut
Pourquoi c'est important? Parce que je me contente pas seulement de données disponibles sur le web, des données un petit peu éloignées du terrain, si je peux m'exprimer comme ça, mais je vais aller poser des questions, je vais aller valider auprès de ma clientèle, ceux qui vont venir dans mon commerce, ceux qui vont, avec qui je vais faire affaire, puis je vais aller leur poser des questions à savoir s'ils sont intéressés à avoir mon service, s'ils sont intéressés à payer le montant que je prévois leur demander, etc., etc. Donc, j'ai un contact plus direct avec mon, mon marché cible et par le fait même, souvent, quand on fait un sondage comme ça, on est capable d'établir des liens euh, capable de monter dans une certaine mesure, des fois, un réseau, surtout quand on fait un sondage auprès d'entreprises existantes. On est capable de prendre en note, ben, c'est qui a répondu à mon sondage, est-ce que c'est un preneur de décision, voici son numéro de téléphone, puis lorsqu'on démarre en affaires, il y a moyen de recontacter ces personnes-là. Donc, le sondage peut avoir, on peut faire une pierre deux coups avec. Des visites et des rencontres avec des acteurs du secteur d'activité, très important d'aller valider sur le terrain aussi. Bon, lorsqu'on parle souvent d'achat de franchise, exemple, une franchise, un réseau de franchiseurs là, au niveau de la restauration, ben, avant de se lancer à corps perdu là-dedans, puis de se fier seulement à ce que le réseau nous fournit comme information, ben, d'aller cogner aux portes de ceux qui en ont acheté des franchises, puis de valider avec eux bon, comment ça se passe avec les relations avec le réseau de franchiseurs, euh, comment que les autres ils vivent ça, être en affaires avec un réseau de franchiseurs, etc. Et là, vous allez peut-être découvrir des choses intéressantes. Donc, les visites et les rencontres sont importantes. Et les formations et expériences personnelles. On le répète souvent, mais c'est la base de tout. Vos expériences, votre formation, c'est surtout pour ceux qui sont dans le domaine du service, c'est ce que vous allez vendre. Alors, il faut les mettre de l'avant à un moment ou à un autre dans le plan d'affaires, mais elles sont tout aussi importantes. Puis on peut s'y référer aussi. Quelqu'un qui a passé 15 ans ou 20 ans dans un domaine spécifique puis qui se part en affaires dans ce domaine-là, mais lui, quand il affirme des choses, il les affirme avec le chapeau du gars ou de la fille qui a de l'expérience, ben, ça vaut quelque chose, ça, dans un plan d'affaires. C'est pas comme d'affirmer des choses sans fondement. On a une expérience qui soutient tout ça. Alors, première étape, cueillette d'informations. Alors, ça regroupe tout ça. Et par la suite, c'est le classement de cette information-là. Là, on a un piège ici. C'est que maintenant, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on a l'information très rapidement. Donc là, on pense que tout va se faire rapidement. J'ai bien beau trouver beaucoup d'articles qui concernent mon secteur d'activité, des articles de presse. Il faut toujours bien que je prenne le temps de les lire, de les comprendre, pour pouvoir les interpréter, puis en tirer des conclusions dans mon plan d'affaires. Alors, il y a un certain investissement en temps à faire, et cet investissement-là se fait au niveau de la cueillette, mais aussi au niveau du classement et de l'analyse et de la lecture de ces informations-là. Quand on a terminé ces trois étapes-là, mais ce qui est en vert ici concerne la rédaction du plan d'affaires. Ça, il s'agit de suivre vos fiches de travail et le modèle de plan d'affaires qu'on vous propose. Et normalement, si on a fait les trois premières étapes de façon adéquate, ben, le reste suit. Donc là, c'est le résumé de l'étude de marché. Euh, vous avez un document ici. Puis là, vous allez voir, là, je vais descendre les outils un après l'autre. Euh, Ici, c'est un document sous forme de, c'est comme un PDF ou enfin une présentation PowerPoint qui vous prépare à faire vos recherches sur Internet. Avant toute chose, c'est important de vous préparer. Pourquoi? Ben, souvent, ben, si vous voulez avoir des résultats efficaces, que ce soit sur les moteurs de recherche euh, qu'on va utiliser, euh, ça peut être sur Google, ça peut être les bases de données qu'on va vous donner accès par nos outils, euh, de se préparer et entre autres, dans ce document-là, un des trucs qu'on vous propose, c'est de vous monter une liste de mots-clés. Alors, des mots qui décrivent votre secteur. Alors, je suis dans la restauration, bien évidemment, restauration serait un mot-clé. Restaurant. Je pourrais trouver l'équivalent des expressions en anglais aussi. Alors, ce serait de se monter une petite banque de mots-clés, d'une dizaine de mots, autant français qu'anglais. Et avec ça, ben, quand on a déjà préparé ça à l'avance, on va avoir de meilleurs résultats. Je vous donne un exemple avec Google. Si je termine mes recherches avec Google, je suis mal préparé, bien souvent les gens, quand ils sont mal préparés, ils utilisent les mauvais mots,
ils utilisent les mauvaises combinaisons de mots et là, ça donne des résultats soit trop nombreux ou trop peu nombreux. Alors, puis là, ben, on se dit après une heure, ben, finalement, sur Internet, je n'ai pas retrouvé ce qui m'intéressait. Mais souvent, le problème, c'est nous qui utilisons mal ces moteurs de recherche. Alors, d'utiliser des mots-clés et de combiner ces mots-clés-là. Et vous allez voir dans le document qu'on vous explique aussi peut-être comment combiner des mots-clés pour avoir le maximum de résultats pertinents, je dis bien. Là. Alors, ça va vous aider à trouver de l'information concernant votre secteur d'activité, concernant votre clientèle cible, etc. Donc, jetez un petit coup d'œil sur ce document-là, très intéressant. Évidemment, il y a un petit exercice au niveau des mots-clés qui suit. Donc, vous pourrez le faire si ça vous intéresse. Maintenant, on tombe dans les premiers hyperliens qu'on met à votre disposition. Certains, c'est des bases de données qu'on a achetées et qu'on vous rend disponibles de façon gratuite. Pour d'autres, c'est des sites Internet qui sont de toute façon disponibles sur Internet, mais peut-être que vous n'auriez pas connu si ça n'avait pas été de notre aide. Enfin, on vous résume ça tout au même endroit et ça devrait vous faire gagner du temps. Alors, on va cliquer sur le premier, le service Eureka. Eureka, c'est important de cliquer. Mettez-le pas dans vos favoris, celui-là, parce que ça ne fonctionnera jamais. Euh, la compagnie détecte la provenance du clic et ils ont permis, ben, évidemment, on a payé pour, là, mais il faut cliquer absolument sur ce lien-là en particulier. Si je le mets dans mes favoris, puis j'y accède par la suite par mes favoris, ça ne fonctionnera pas. Donc, je clique dessus. Là, j'ai un petit problème. Évidemment, je pensais bien. Je pensais bien que ça fonctionnerait avec Google Chrome, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas. Alors, on a des petits problèmes au niveau du multifenêtre. Je vais me réessayer un dernier coup et par la suite, si ça ne fonctionne pas, on va aller utiliser Firefox immédiatement. Je vais m'ouvrir une autre fenêtre si vous me le permettez et on va y aller avec Firefox. On a des petites difficultés depuis quelques temps et je soupçonne les dernières versions, soit de Flash, de Java ou de HTML tout simplement. Là. Auparavant, ça fonctionnait très bien. Alors, si vous avez les mêmes difficultés à un certain moment donné, mais essayez un autre furteur, puis normalement, ça devrait bien aller par la suite. Je suis un peu en train de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, j'ai vraiment de la difficulté. Ça, c'est avec un troisième. C'est peut-être le fait de partager des écrans qui nous cause des problèmes pour le moment. Dernier essai. Ah, et ça fonctionne. Donc, je vais être en mesure de vous le montrer. Je m'excuse, là, je suis avec Safari. Comme je vous dis, si vous êtes avec une plateforme PC, ben, ça serait d'essayer, probablement que peut-être vous n'auriez aucun problème avec Chrome ou Firefox. Moi, je suis avec un Mac pour le moment, et là, ça fonctionne bien avec Safari. Alors, Eureka, qui est une base de données documentaire. Donc, ce que je trouve là-dedans, c'est des articles de presse, des articles de journaux, de revues spécialisées. Et rappelons-nous que j'ai toujours ma banque de mots-clés, ma dizaine de mots-clés qui peuvent me servir immédiatement. Qu'est-ce que ça va vous donner, ça? Ça va vous donner accès à des articles de votre secteur d'activité, évidemment. Si vous faites des recherches concernant votre secteur, ça va vous aider. Et si vous allez peut-être trouver des recherches, des articles qui concernent votre secteur, sur lequel un journaliste s'est penché, puis qui va vous sortir de l'information intéressante que vous allez pouvoir reprendre dans votre plan d'affaires, dans soit la description du secteur, soit dans la description de votre clientèle cible, et vous allez pouvoir y référer dans votre texte et de mettre l'article
en annexe dans votre revue de presse, par exemple. Alors là, je vais effectuer une recherche, juste vous montrer un peu la mécanique de tout ça. Alors, on va faire une recherche avec le mot Labaume, pour le maire Labaume. Alors, je m'attends à avoir des résultats. Là, ça se peut qu'on ait un petit problème. Non, on les a. Bon, alors, vous voyez, je m'attendais à avoir un autre petit problème, je ne l'ai pas eu. Vous voyez, les résultats s'affichent ici. Alors, évidemment, là, je suis allé at large dans tous les journaux qui sont disponibles sur cette plateforme-là. Et je n'ai pas fait de restriction au niveau du temps aussi. J'ai fait une recherche dans toute la base de données. Et on m'a sorti 1777 articles avec le mot là-bas. Bon, ici, dans la fenêtre à gauche, c'est le titre de l'article trié par pertinence avec 2, 3 lignes qui me permettent d'identifier si l'article, c'est un petit résumé, là, si l'article est pertinent ou pas. Supposons que l'article est pertinent. Bon, ça m'intéresse. Je clique sur le titre de l'article et l'article apparaît dans la partie de droite que je peux sauvegarder, imprimer. Alors là, je peux naviguer comme ça d'une fenêtre à l'autre et valider mes recherches et sauvegarder mes articles. Ce que je peux faire aussi, c'est de restreindre ma recherche. Alors, on clique sur la flèche ici. Et là, ben, je peux restreindre peut-être pour une période des 7 derniers jours. Et là, sélectionner peut-être plus spécifiquement un contenu. Bon, je pourrais dire, je veux faire une recherche seulement dans le journal La Presse ou seulement dans Le Soleil. Alors, vous avez toutes les sources d'information, sont toutes listées ici. Alors, mettons que je veux essayer Le Soleil. Soleil avec un S. C'est un petit peu plus bas ici. Je crois que moi, avec ce logiciel-là, il y a plein de petits détails des fois qui ne fonctionnent pas. Là, il ne garde pas. Mais mettons qu'on se contente de faire une recherche pour les 7 derniers jours. Moi, vous voyez la mécanique là, pour sélectionner une source d'information particulière. Et je reclique sur ma flèche, sur ma loupe. Et vous voyez que du 1777, on est tombé à 219. Évidemment, 219, c'est quand même un chiffre assez élevé, mais il faut comprendre que là, on fait une recherche seulement dans les journaux francophones. Et là, ben, vous voyez qu'il y a un article ici du Soleil. Et vous voyez aussi qu'il y a un petit logo PDF ici. Ça veut dire que oui, j'ai accès au texte, mais j'ai accès aussi à la version PDF originale du journal. Alors, cliquons ici juste pour vous montrer. Et voilà. Alors, j'ai accès à la page. Évidemment, c'est peut-être la moitié de l'article parce que l'article se trouve aussi sur l'autre page. Là, mais l'article dans lequel le mot labo m'apparaît. Donc, vous voyez la mécanique, comment ça fonctionne. C'est très, très efficace. Je peux faire aussi des recherches directement dans les journaux en format PDF. Alors, vous voyez ici, on était dans la section recherche documentaire. Je peux aller dans la recherche de journaux PDF. Et là, aller sélectionner, mettons, le Soleil. Je vais prendre encore cet exemple-là. Soleil, Soleil, Soleil. Vous avez Québec Science, vous avez Journal Les Affaires, Québec Hebdo. Les journaux régionaux sont là-dedans. Alors, vous pouvez faire vraiment des bonnes recherches concernant votre étude de marché dans cette base de données-là. Hop, le Soleil est ici. Je peux sélectionner soit une date en particulier ou la dernière édition disponible. Comprenons-nous bien, là, vous n'avez pas la version du jour. Si on fait dernière version est disponible, puis je fais chercher, là, vous allez voir qu'est-ce qui va apparaître. Ça va être probablement la version d'hier, le 12 novembre, effectivement. C'est la version de la veille. Là, ben, je peux naviguer dans les différentes pages du journal d'hier. Mais vous pouvez aller voir, par exemple, la revue Protégez-vous. Donc, je pense à ça, justement. Protégez-vous, on l'avait, oui, ici. Dernière édition disponible. Et voilà. Vous avez en main la dernière version du Protégez-vous d'octobre 2013. Souvent, dans Protégez-vous, on va trouver de l'information intéressante sur un secteur ou sur un autre. Ils font des tests, donc ça peut vous être utile pour tirer des conclusions, pour faire des affirmations dans votre étude de marché. Alors ça, c'est accessible en tout temps, de façon illimitée. Profitez-en. C'est une bonne source d'information. Alors, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est Eureka. Et pour vous aider
vous avez deux vidéos tutoriels explicatifs de la plateforme. Alors là, je vous l'ai expliqué, mais si vous voulez prendre votre temps, ben, vous pouvez aller consulter ces vidéos-là, ces petites présentations-là interactives qui vous présentent le fonctionnement du moteur de recherche. Alors, on a fait le tour d'Eureka. Maintenant, passons à la deuxième base de données qui s'appelle PMB. Alors, PMB, ça requiert Firefox ou Internet Explorer. Donc, je vais retourner avec mon autre Firefox ici et je vais consulter PMB. PMB, c'est quoi? C'est une base de données statistique. Alors, pour connaître les dépenses au niveau de la consommation pour tel ou tel autre produit, c'est là-dedans qu'on va trouver l'information. Évidemment, ça ne concerne pas les projets d'entreprise qui visent d'autres entreprises, d'avoir comme client des entreprises. Alors, c'est lorsqu'on est un travailleur autonome ou qu'on va être une entreprise qui va vendre des produits, qui va dans un secteur, peu importe, là, dans lequel vous allez vendre des produits. Donc, là, vous allez avoir une information précise à savoir c'est quoi le comportement du consommateur, combien par année il va acheter, quelle marque il va acheter, quel est son comportement. Donc, vous allez avoir ces informations-là sous forme de statistiques. Vous voyez ici, vous avez le code d'accès. Le nom d'usager est à même le lien. Alors, le nom d'usager est ici et le mot de passe est ici. Alors, vous cliquez sur, évidemment, 2010. Moi, je l'ai déjà rentré. On coche pour que l'ordinateur le retienne. C'est plus facile. On fait OK. Et là, va apparaître nos, euh, nos grands secteurs de dépenses au niveau de la consommation. Évidemment, ben là, il s'agit de consulter le secteur qui nous intéresse le plus. Alors, je peux aller, par exemple, au niveau de la restauration. On continue avec le même exemple. Oups, bon, j'ai fait une petite bourde. Alors, restauration, fait sa petite flèche. Et je peux aller voir au niveau des restaurants, voir comment les gens dépensent leur argent au niveau de la restauration. Ce qui va m'apparaître en premier lieu, ce sont des données un petit peu plus générales. Donc, par exemple, premier élément, les gens, puis je crois que c'est 12 ans et plus, là, en tout cas, on va le voir plus tard là, quand on va aller dans le détail, mais les Canadiens qui ont fréquenté au cours des 30 derniers jours un restaurant. Alors, vous voyez ici que au niveau des sondages, 82% des Canadiens dans les 30 derniers jours ont répondu oui à la question s'ils avaient fréquenté un restaurant. Nombre de fois qu'ils sont allés dans les 30 derniers jours. Alors de 1 à 2, 3 à 4, puis 5 et plus. Vous avez les pourcentages. Type de restauration fréquentée. Buffet, cafétéria, cuisine familiale, etc. Type de mets. Vous les avez tous. Restaurant d'hamburger, AEW. Cuisine familiale. Là, je descends ça rapidement, mais vous pourrez prendre le temps de visionner ça et de vous amuser là-dedans. Là, n'oubliez pas, là, on est seulement dans un élément en particulier. Vous avez tous les autres postes de dépenses qui peuvent vous intéresser. Et là, ce qui est peut-être un petit particulièrement intéressant, oh, vous voyez ici Tim Hortons. On va prendre cet exemple-là. Je le vois passer parce que là, on parle beaucoup de café de ce temps-ci. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le commerce de café, thé, etc. Bon, alors Tim Hortons, vous voyez que les gens qui vont le plus souvent dans les Tim Hortons, on peut cliquer sur le, le lien, le chiffre, qui est en fait un hyperlien, et aller voir c'est quoi l'information qui se trouve. Et vous allez voir que là, maintenant, on va un petit peu plus loin dans l'information et on croise ça avec le socio-démographique. Alors, les gens qui ont répondu qui allaient le plus souvent au Tim Hortons pour probablement café, beigne, etc., bien, vous voyez les strates d'âge, la scolarité, les professions, les régions. Il y a des statistiques au niveau de la ville. On a Québec ici, c'est très intéressant pour nous, mais pour toutes les autres villes aussi canadiennes.
Niveau de revenu, niveau personnel. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que oui, on va avoir un montant alloué ou enfin une tendance de consommation, un comportement du consommateur, mais dans ces banques de données-là, soit qu'on va aller chercher un montant précis de dépenses, soit qu'on va avoir un pourcentage quelconque qui va nous donner des informations sur le comportement du consommateur. Alors, ça devient essentiel pour, je fais le lien avec votre plan d'affaires, quand on vous demande de parler de votre clientèle cible, de la segmenter. Alors, ça va vous donner de l'information que vous allez pouvoir reprendre dans votre plan d'affaires. Et le plan d'affaires, évidemment, quand on parle de clientèle cible, on ne vous demande pas seulement de l'identifier au niveau de l'âge, mais au niveau de la quantité. Ça peut être au niveau on peut les segmenter au niveau du revenu, du lieu géographique, etc. Ça, c'est tout expliqué dans vos fiches de travail, mais là, vous avez l'information pertinente. Et si je veux sauvegarder ou imprimer cette information-là, il faut passer par les petits icônes qui sont ici. Je peux même la sauvegarder en format texte. Alors, et si je veux revenir en arrière, il faut cliquer sur Retour. Il ne faut pas faire back là, dans votre furteur, il faut utiliser les petits boutons. Et là, je peux aller chercher, par exemple, un autre type d'information au niveau de la visite dans les 30 derniers jours. Alors, j'ai un autre type de statistique disponible. Je vous dirais qu'on trouve beaucoup d'informations là-dedans pertinentes. Alors, c'est ça, le fonctionnement de PMB. Je suis pas mal sûr que vous allez vous amuser beaucoup là-dedans. On apprend beaucoup de choses là-dedans. C'est surprenant. Alors là, je vais fermer ma fenêtre. Je vais revenir un petit peu en arrière avec mon tic FP dans la section 3. Alors, c'est ce qu'on vient de voir, c'est PMB. Encore là, un petit aide-mémoire pour bien comprendre l'utilisation de cette base de données-là et aller un petit peu plus loin dans la compréhension des statistiques. Vous avez un petit tutoriel encore là, 5 minutes, qui vous fait les principaux rappels, comment utiliser la plateforme PNB, puis qu'est-ce que je peux en tirer. Vous pourrez lire ça tranquillement, mais c'est tout de suite après le lien ici. Je vous dirais que puis d'ailleurs, on a enlevé les hyperliens au niveau de Statistique Canada pour aller chercher des statistiques de consommation parce que c'était trop complexe. Je préfère que vous y alliez parce que là, moi, je comprends que lorsque vous êtes à cette étape-là, c'est souvent la première fois que vous allez faire une étude de marché, c'est la première fois que vous allez visiter ce type de site Internet-là. Par expérience, on sait que Statistique Canada, oui, c'est des bonnes données, mais sont très difficilement accessibles sur leur site. C'est compliqué. Euh, on avait toujours le même type de questions, les gens avaient tous de la misère à aller chercher l'information, donc on l'a enlevé dans nos références là, sur notre portail et on a laissé seulement le rapport PNB qui est beaucoup plus facile d'utilisation puis qui est reconnu aussi. Donc, je vous suggère fortement d'utiliser plus ça parce que ça rien qui vous empêche d'aller fouiner sur Statistique Canada, là, mais vous risquez de perdre du temps là-dessus comparativement à PNB qui est plus user-friendly, qui est plus facile à utiliser. Je vous réfère ici, là on passe d'un site à l'autre, à une page qui a été montée par la bibliothèque des HEC à Montréal. Alors, ce site-là a été monté pour faire gagner du temps à leurs utilisateurs, évidemment, et il y a beaucoup de thèmes qui sont ramenés sur la même page, sous forme d'onglets. Et dans les différents onglets, les gens de la bibliothèque là-bas ont ramassé de l'information qui souvent peut être utile aux gens. Donc, je me suis dit, on va reprendre ça et peut-être que vous allez trouver des informations plus rapidement par cet intermédiaire-là. Par exemple, si je clique commerce de gros et de détail, je vais me lancer je vais m'ouvrir une boutique, par exemple. Mais là, hop, je vais cliquer là, puis je vais peut-être avoir de l'information que j'aurais peut-être trouvé ailleurs, mais qui m'aurait peut-être pris aussi un petit peu plus de temps à trouver. Donc là, j'y ai accès un petit peu plus rapidement par ce raccourci-là. Vous l'avez pour transport, technologie, services, bon, nommez-en, construction, éducation, santé. Alors, vous pouvez faire le tour de ça, puis fouiller pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement.
Les deux prochains liens que je veux voir avec vous, ça s'intitule SCPAN et CIAN. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est un système de classification. Alors, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous allez vous démarrer en affaires, que ce soit dans le domaine du service, dans le domaine de la vente de produits, de la fabrication, peu importe, il y a un code qui identifie votre secteur d'activité. Et c'est peut-être bon de le connaître, ce code-là. Pourquoi? Parce que quand vous allez peut-être accéder à des bases de données ou vous allez cogner à la porte d'un organisme comme Ressources Entreprises pour avoir de l'information complémentaire, eh bien, ces gens-là vont peut-être vous demander votre code SCIAN ou votre code SCPAN, qui est un nouveau code, là, ça vient de sortir l'année dernière. Alors, je vous ai mis les deux hyperliens pour que vous puissiez trouver facilement votre code d'identification. Évidemment, là, vous n'allez peut-être pas en avoir besoin demain matin. Mais si vous le trouvez puis vous le connaissez, mettez-le de côté. Lorsqu'on vous le demandera, si jamais c'est le cas, vous pourrez le sortir plus rapidement puis gagner du temps. Alors, on va aller voir le code SCIAN, mais l'autre, c'est la même chose. Là. Code SCIAN, système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Ça, c'est pour les services, puis l'autre, c'est pour les produits. Donc, mettons que je suis dans le domaine de la restauration. Je continue avec cet exemple-là. Service d'hébergement et de restauration. Bien là, je clique ici. C'est comme un arbre. Alors, je vais aller jusqu'au bout de la branche. Là. Donc, moi, je suis un restaurant, mettons, je veux démarrer un restaurant type traditionnel. Là. Alors, service de restauration, c'est celui-là. Alors, restaurant, service complet, je clique ici. Oui, c'est bien ça. Je clique là. Et moi, je suis pas. Oui, je suis dans un service complet. Donc, je clique là ici. Et je suis arrivé au bout de la branche. Donc, on me dit restauration et service complet. Voici un petit descriptif pour qu'on s'assure que c'est bien le bon secteur d'activité. Il y a des exemples. Et bien, évidemment, si ça me convient et si c'est bien ça, ben, mon quotient, c'est 722 511. Donc, si on me le demande dans le futur, ben, je vais pouvoir le donner assez rapidement. C'est la même chose pour la classification des produits. Auparavant, c'était un petit peu plus fréquent que les bases de données, les moteurs de recherche nous demandaient ça, comme ici, là, vous voyez. Mais de plus en plus, bon, il va aussi avec des mots-clés. Donc, si je n'ai pas mon quotient, je peux me dépanner avec mon mot-clé qui identifie mon secteur d'activité. Alors, on va continuer à descendre ça. Données sur le secteur de l'industrie, Entreprise Canada. Qu'est-ce que c'est ça? Je clique sur l'hyperlien. Alors, c'est des données concernant certains secteurs de l'industrie canadienne. Et encore, cette organisation-là, qui est Entreprise Canada, ont créé des pages sur des domaines particuliers dans le but de vous faire gagner du temps, trouver l'information un petit peu plus rapidement. Là, je vous invite à fouiller ça, voir s'il n'y a pas une section là-dedans qui vous concerne. Par exemple, commerce de détail de gros. Mettons qu'on va voir ça. On clique là. Et là, je vais avoir des documents ou des pages sur l'industrie du commerce de détail, sur des statistiques. Évidemment, le, le désavantage de ces pages-là qui sont fournies par le gouvernement du Canada, c'est qu'on clique sur un hyperlien, puis on tombe sur une autre page qui en contient encore 5. Je clique sur un, c'est encore. On entre dans un dédale là-dedans. Mais bon, ce sera à vous de voir si ça peut être pertinent pour vous. Mais ils ont une petite faiblesse au niveau qu'il y a beaucoup trop d'informations, puis elle est mal organisée. Mais j'ai quand même laissé le lien pour ces données de secteur industriel. Poste Canada. Poste Canada peut vous aider d'une certaine façon. Alors, je donne toujours l'exemple j'avais une personne qui voulait partir un club vidéo dans un endroit très précis de la ville de Québec et il m'indiquait qu'il avait choisi ce secteur-là, ce quartier-là, parce qu'il y avait beaucoup de nouvelles demeures et les gens choisissaient leur club vidéo à cause de la proximité souvent, puis du choix des films disponibles. Donc, euh, l'outil de Poste Canada mis en ligne gratuitement lui permettait d'avoir accès au nombre de portes, au nombre de résidences dans son quartier. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne.
Alors, on clique là, évidemment, en cliquant sur le lien Post Canada ici, ça nous amène sur cette page-là et il s'agit de cliquer sur Nombre et carte des secteurs de livraison urbaine et rurale. Ça nous donne l'information, ça, directement sur les descriptifs des, moi j'appelle ça des runs de facteurs, mais enfin les parcours de facteurs. Alors, on choisit la province. On va y aller rondement, là. Je vais vous montrer ça assez rapidement. Secteur urbain. Et vous voyez les colonnes maison, appartement, ferme. Ça, on va le voir tout le long, là, ces statistiques-là. C'est l'information qu'on va aller chercher. Et on choisit la ville de Québec, par exemple. Et dans la ville de Québec, les différents codes postaux qui sont offerts et qui décrivent un secteur de la ville. Alors, on peut y aller par code postal. Et si on n'est pas sûr, ben, on va voir la carte. Et voilà. Là, j'ai la carte de la ville de Québec et je peux dire, bon, ben, c'est le G2E qui m'intéresse parce que c'est là que je veux partir en affaires, peu importe. Donc, j'ai ma carte, je peux l'imprimer, je peux la sauvegarder. Je clique là, G2E qu'on a dit, hop, c'est ça ici. Je clique le petit plus. Vous voyez là, les statistiques là, pour. Et dans le G2E, ce que je peux voir, j'ai le haut de ma colonne, ça pourrait aller mieux. Maison, appartement, ferme, ben écoutez, dans le G2E, j'ai 7238 maisons, 1637 appartements, zéro ferme, un total de 8875 portes, avec 548 commerces. Donc là, j'ai de l'information qui peut être reprise dans mon plan d'affaires. J'ai déjà eu aussi, comme je peux vous donner cet exemple-là, de quelqu'un qui voulait offrir un service de déneigement l'hiver, qui était dans un quartier bien particulier. Ben, à ce moment-là, en ayant le nombre de portes, il est capable d'établir son marché potentiel parce que lui il était limité vraiment physiquement à un quartier particulier. Là, si par exemple mon bassin dans ce cas-ci, ce serait le G2E, puis je dis, ben, moi, je vais offrir mes services de déneigement seulement là, ben, je sais que j'ai 9423 clients potentiels. C'est pas tout le monde qui va prendre mes services, mais potentiellement, si tout le monde les prenait, mon marché potentiel, ça serait 9423 multiplié par le montant chargé. Et là, ça serait mon marché potentiel en valeur, en argent. Et là, si je peux avoir la carte aussi, parce que là, j'ai plus de détails qui peuvent être affichés. À l'intérieur du G2E, j'ai des parcours de facteurs précis ici, qui sont détaillés ici. Là, je peux avoir la carte particulière au G2E avec tous les parcours qui sont de couleurs différentes, avec l'identification, le code du parcours. Puis on fait la correspondance à ce moment-là avec le code et la ligne. Donc, dans le LC0708, j'ai les statistiques au niveau des résidences, des commerces, des appartements, etc. Là, sur la carte, le 708, mais je suis capable de l'identifier. Il doit être à peu près, là, je vous dirais là, que je le cherche en même temps que je vous parle. Il doit être dans ce secteur-là ici, à quelque part. Là, je ne le vois pas, évidemment, mais il était quelque part ici. Ah, il est ici, dans le bas ici. Alors, ça, c'est. Encore là, la carte, on peut la sauvegarder, c'est un format PDF. Et évidemment, ces données-là sont à la base du service qu'ils offrent, un service payant de publipostage. Alors, quand vous voulez envoyer dans les boîtes aux lettres un dépliant, un flyer, peu importe, puis vous faites affaire avec Poste Canada, ben, à ce moment-là, eux autres, ils vont vous faire payer, évidemment, mais ils vont croiser ces données-là avec des données sociodémographiques, à savoir l'âge, le revenu, la formation, etc., etc. Là. Puis vous allez pouvoir, avec plus de précision, cibler votre campagne marketing. Donc, c'est l'outil qui est offert par Post Canada, qui est gratuit. Là, en tout cas, de ce que je viens de vous montrer, c'est gratuit, mais ça peut être utile à beaucoup d'entre vous. Le prochain hyperlien que je veux voir avec vous, s'appelle le profil de communauté. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? C'est des données qui émanent du recensement.
et qui vont vous donner des données sociodémographiques d'un territoire ou d'une localité, peu importe. Alors, on va prendre Québec. Oups, Québec. Et on va faire une recherche. Donc, on prend la ville de Québec, c'est mentionné ici. Et voilà. Donc, la première colonne concerne la ville de Québec. Et vous allez voir, c'est vraiment des statistiques démographiques, là. Alors, à savoir la population de la ville comparativement à 2006. Pourcentage d'augmentation par strate d'âge. Ça peut être intéressant. Quelqu'un qui dit, moi, je veux me partir une boutique de vêtements pour enfants. Ben, je vise les parents, évidemment, de ces enfants-là, mais pour avoir le nombre précis, ben, vous l'avez là. Donc, tout dépendant de la strate d'âge, ben là, vous additionnez les différentes lignes. Donc, vous voyez que de 0 à 4 ans, il y a 24 565 enfants sur le territoire de la ville de Québec, masculin et féminin. Vous avez les détails ici. Donc, là, sur les strates d'âge, l'état matrimonial, caractéristiques de la famille, du logement, du ménage, et ainsi de suite. De la langue parlée, bon, on a toutes sortes de détails. Que vous pouvez encore là reprendre dans votre descriptif de clientèle cible, dans votre plan d'affaires. On vous a laissé les données pour 2006 et 2001. 2011 ne sont pas toutes en ligne si vous comparez avec 2006, mais graduellement, d'un mois à l'autre, on voit qu'on Statistique Canada rajoute des données. Alors ça, c'est un premier outil qu'on met à votre disposition ici au niveau de Statistique Canada. Le deuxième, le quotidien. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, comme son nom l'indique, c'est comme un bulletin d'information qui est publié à chaque jour par Statistique Canada et il rend public certaines données. Comme là aujourd'hui, on rend public des données sur le pétrole, sur le ciment et sur la santé des collectivités canadiennes. Bon, peut-être que pour aujourd'hui, ce n'est pas intéressant, mais on peut s'abonner à ça, donc les recevoir dans notre courriel à chaque jour. Mais je peux faire aussi une petite recherche là-dedans. Une recherche là, ce que je me rends compte, c'est que ça ne s'affiche pas de la même façon d'une plateforme à l'autre. Et là, j'ai pas mon petit moteur de recherche. On va y aller par contre comme ça, restauration. Je peux faire une recherche dans les, euh, dans les éditions antérieures. Édition antérieure du petit journal, le quotidien. Non, je suis pas, oups, je suis pas au bon endroit. Je vais retourner en arrière si vous me permettez. Oh là là. Non, je viens de faire perdre ma fenêtre. OK, bon, ça n'avait pas vu, je suis chanceux. Habituellement, vous avez un petit moteur de recherche qui se trouve en haut de la page. Là, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche comme ça aujourd'hui. Euh, c'est comme si j'étais sur la version mobile. Enfin, quand vous utilisez le moteur de recherche, il va faire une recherche seulement dans le quotidien. Et par exemple, là, si je tapais restauration, ben, j'aurais les données, les toutes dernières données que le quotidien a publiées. Ben là, pour l'avoir fait hier, on me donnait des données sur le mois de septembre et octobre au niveau de la restauration. Donc, j'ai accès à des données très, très à jour sur un domaine ou sur un autre. Donc, vous allez voir, peut-être que le visuel ne sera pas le même si vous y accédez à la maison. Parce que hier, j'ai donné le cours en classe, puis c'était pas le même visuel ici, là, puis j'avais accès à un petit moteur de recherche. Donc, vous pouvez l'utiliser ou vous abonner tout simplement et le recevoir tous les jours dans votre courriel. Donc, ça, c'est pour le quotidien. Les deux autres liens que je veux vous faire connaître ici, c'est deux liens, un pour le fédéral, un pour le provincial. On va voir celui du provincial. Ça se complète les deux. Alors, si vous ne trouvez pas de l'information dans un, vous allez peut-être le trouver dans l'autre. Ça s'appelle IMT en ligne pour au niveau du Québec. Quand je vais là, c'est Emploi Québec qui met à votre disposition des descriptifs d'emploi, des descriptifs de secteurs d'activité, d'emploi
Alors, qu'est-ce que ça peut vous donner comme information? Ben, si vous avez peut-être éventuellement à embaucher des gens, ben, ça va vous donner un descriptif de tel ou tel travail. Fait que vous pouvez établir une description de tâche beaucoup plus facilement avec ça. Puis, peut-être tout simplement de vous donner l'information sur un type d'activité qui peut ressembler à ce que vous voulez démarrer et ça va vous donner d'autres informations statistiques, à savoir la moyenne des salaires, est-ce que c'est en majorité des gens de sexe masculin, féminin, la moyenne d'âge de ceux qui sont dans le domaine, etc., etc. Alors, allons visiter ça rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, on clique sur le premier ici, là, explorer un métier. Et là, je vais prendre un exemple, chef cuisinier. Chef cuisinier. Je fais recherche. Et, oh, chef, exactement, c'est ce qui sort. Je vais vous avouer que je l'avais déjà fait pour m'assurer que j'ai un résultat, évidemment, pour les besoins de la cause. Donc, on clique sur chef. Et là, vous voyez que j'ai un descriptif de la profession, les qualifications, compétences, besoin de la main-d'œuvre, nature du travail, les fonctions principales. Alors, c'est vraiment assez détaillé. Type de formation exigée. Les associations professionnelles. Peut-être que par cet intermédiaire-là, vous allez trouver des associations qui vous concernent, dont vous ne connaissiez pas l'existence, mais qui sont là et on va vous les référer ici. Alors, souvent de façon indirecte, on trouve l'information. Alors là, ça, c'est la page d'accueil, mais vous avez les perspectives d'emploi, les moyennes de salaire du secteur d'activité et vous pouvez sélectionner capital national et là, les données vont se mettre à jour concernant au niveau de la région de Québec, par exemple, ou de l'Abitibi, peu importe. Et ça, vous pouvez sauvegarder ça, imprimer ça et y référer dans votre plan d'affaires. Ça, c'est IMT en ligne, puis description des professions au niveau du fédéral, c'est à peu près la même chose. Alors, encore là, c'est sur le format des branches. Alors, je sélectionne mon secteur d'activité, puis vous allez avoir d'autres choix. Il s'agit d'aller au bout et vous allez trouver à peu près le même type d'information. Ce qui suit par la suite, profil de la région de Québec. Alors, ça, c'est une autre source d'information. Ça s'appelle l'Institut de la statistique du Québec, qui est le pendant ou l'équivalent de Statistique Canada. Eux, pour ceux qui visionnent la présente formation, qui demeurent dans la région de Québec, mais souvent, je vais suggérer fortement d'aller les visiter parce que leurs bureaux sont ici à Québec, au 200 chemin Sainte-Foy. C'est quasiment à la hauteur de la rue Cartier. Et dans cet édifice-là, ils ont leurs locaux ça ressemble à une grosse bibliothèque, mais c'est seulement des données statistiques qu'on retrouve là. Donc, quand vous faites le tour des outils qu'on vous propose, puis que vous me dites, ouais, j'aimerais ça compléter, je ne suis pas sûr d'avoir tout en main, ben, allez leur payer une petite visite à ces gens-là. Arrivez préparé, par exemple. Arrivez avec des données très, très précises que vous recherchez. Le service est gratuit. Par contre, si vous vous présentez sur place puis vous tirez des photocopies ou bon, peu importe, là, si vous imprimez des choses, ben là, il y a des coûts à l'unité, à la feuille imprimée. Alors, mais ils ont un site Internet dont on vous donne la référence ici, où vous allez pouvoir trouver, par exemple, un profil de la région de Québec sur différents angles. Commerce extérieur, compte économique, conditions de vie, revenus, dépenses, construction et habitation, culture et communication. Alors, démographie, encore là, éducation. Vous voyez que c'est très, très large. Mais en se rendant sur place, ils vont avoir accès à des bases de données qui, évidemment, ils ne partagent pas ça sur leur site Internet, mais vous pourriez aller consulter ces bases de données-là directement sur place. Et nous, évidemment, là, on ne peut pas donner accès à toutes, par l'entremise de l'école, là, à toutes ces bases de données-là. Donc, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont consulter tout ce qu'on est en train de voir ensemble. Et à la fin de leur recherche, pour compléter leur cahier d'informations, vont aller directement, si on a l'impression de manquer des choses, là, vont aller directement voir à l'Institut de la statistique pour s'assurer qu'ils ont fait le tour de la question. Alors, vous avez quand même accès à certains documents ici, donc vous pouvez faire le tour de tout ça. Desjardins, le mouvement Desjardins fait à peu près, je dirais pas l'équivalent, mais offre sur leur site des profils aussi au niveau régional.
Si je m'en vais dans Chaudière-Appalaches, par exemple, ça date de novembre 2012. Alors, c'est un document qui a une douzaine de pages qui trace un profil de la région Chaudière-Appalaches. Alors, si vous me dites dans votre plan d'affaires que vous avez décidé de vous installer sur la rive sud de Québec parce que l'activité économique est intéressante, encore là, j'affirme quelque chose, mais idéalement, il faut que ça soit soutenu par un document, par une étude. Ben là, je suis capable de référer à ce type de document-là et de donner des statistiques précises sur ma région. Voilà pour Desjardins. Le ministère des Finances et de l'Économie rend aussi disponibles certaines informations sur des secteurs, on parle du provincial, des secteurs encouragés ou soutenus par le ministère, l'aérospatial, l'ameublement, l'embourrage. On a eu beaucoup de projets dans le domaine du vêtement, euh, design industriel, construction, vêtements. Alors, vous allez peut-être en cliquant sur un de ces secteurs-là, trouver de l'information pertinente, des liens vers d'autres associations, etc. Alors, c'est ce genre d'informations que vous allez peut-être trouver ici sur le site du ministère. Le lien suivant, tendance en consommation au Canada. Qu'est-ce que je trouve là? Ben, vous avez remarqué que c'est pas les outils qu'on met à votre disposition, c'est beaucoup des sites Internet et pas souvent des documents PDF comme tel. Par contre, là, j'en ai gardé quelques-uns. Pourquoi? Parce que c'était des documents qui étaient très, très généraux. Tu sais, qu'on pouvait trouver de l'information générale qui pouvait toucher beaucoup de personnes. Alors, en voici un. Tendance de consommation au Canada. Un document d'une centaine de pages. Peut-être que vous allez trouver de l'information là-dedans pertinente. Par contre, vous, faites attention, là. Justement, des fois, on ne le sait pas trop. On voit un document et je donne toujours le même conseil. On est vite sur le bouton print. Faites attention parce que les documents qui émanent du gouvernement fédéral, souvent, c'est des documents d'une centaine, sinon de plusieurs centaines de pages. Alors, soyez prudents à la maison. Ne pas tout de suite peser sur le bouton impression parce que vous allez voir que les cartouches passent rapidement à ce moment-là. Comment qu'on peut faire pour mettre ça dans un plan d'affaires? Bien, évidemment, souvent, c'est des 2 ou 3 pages qui nous intéressent dans ce type de document-là. Fait imprimer ces 2 ou 3 pages-là avec la page de couverture du document. Puis à ce moment-là, on est capable d'avoir l'information pertinente, d'avoir la source. C'est comme ça qu'on s'en sort, mais vous pouvez aussi sauvegarder ces documents-là dans des répertoires dans votre ordinateur. Encore là, ici, là, les prochains liens qu'on vous met à votre disposition, c'est qu'on avait beaucoup de projets dans le domaine, évidemment, de la consommation générale, mais au niveau de la restauration, de l'alimentation, dans le domaine culturel, dans le domaine au niveau des bijoux, de la création, au niveau de l'artisanat. Alors, on a mis des liens qui concernaient un petit peu plus particulièrement ces secteurs d'activité-là. Alors, peut-être que ça ne vous intéressera pas parce que vous n'êtes pas pantoute dans ce domaine-là, mais enfin, si vous l'êtes, tant mieux, vous allez pouvoir en profiter. Alors, on a mis un lien vers le... Oups, ici, je me suis trompé, excusez-moi. Un lien vers l'Association des restaurateurs du Québec qui ont des documents très, très intéressants, très pertinents. Beaucoup sont gratuits, d'autres sont payants, mais pour quelqu'un qui démarre dans le domaine de la restauration, qui veut partir à un restaurant, un café, un petit resto-bar, peu importe, vous allez trouver une information très pertinente à cet endroit-là. Quelqu'un qui se démarre dans le domaine de l'alimentation en général, on a déjà vu ça dans le passé, création, fabrication de mets à emporter, de mets sous vide, etc. Mais là, vous allez avoir des statistiques concernant les habitudes alimentaires des Québécois. C'est un document qui peut être utile à ce moment-là. Même chose au niveau des principales statistiques au niveau culturel. Combien de fois on a eu des projets de boutiques de livres, dans l'audiovisuel, dans le domaine des arts. Bien, là, vous allez peut-être trouver de l'information pertinente à cet endroit-là. Puis n'oubliez pas, là, quand on trouve un document comme ça, on se dit ah, ben oui, ok, c'est intéressant, je feuillette, je ne trouve pas nécessairement de choses directement pour mon projet, mais regardez comme il faut les sources d'information, qui a fait le document. Bien, si on fait ce document-là, ils en ont peut-être fait un pour votre secteur d'activité. Alors, il s'agit de poser des questions. On a un numéro de téléphone, on appelle, on se rend sur place.
On pose des questions pour trouver les documents pertinents à mon projet. Le Conseil des métiers d'art, c'est dans le même esprit. Un coup qu'on a fait, on a passé à travers ces sources d'informations-là qu'on vous rend disponibles sur notre site, comme je vous disais, ben c'est peut-être pertinent d'aller cogner à la porte de Google puis compléter la recherche. Vous allez un petit peu plus général avec Google. Et peut-être, après cela, ben, d'effectuer un sondage. Donc, on a le document que je vous mentionnais au tout début de la présentation. C'est un document d'une quarantaine de pages qui vous explique comment faire un petit sondage maison, comment choisir son échantillon, comment poser des questions, comment monter son questionnaire, quelles sont les façons aussi de présenter son questionnaire, de compiler les résultats et de présenter avec un petit résumé une compilation des résultats aussi. Alors, le document passe à travers tout ça. Évidemment, on est disponible ici au centre pour vous donner un feedback sur votre questionnaire, sur la manière que vous allez utiliser tout ça. Donc, vous avez ça sur le document de 40 pages ici. Il s'agit de le lire pour passer à travers. Vous pouvez le sauvegarder sur votre ordinateur. C'est un document PDF. Donc, ce qui suit, c'est des outils qui sont disponibles sur Internet et qui vous permettent peut-être de compiler des résultats plus facilement. Encore là, il y a des limites à ça, là, mais on vous les rend disponibles ici, puis il y en a d'autres aussi qui existent. Alors, on vous met un lien vers PoolDaddy, qui est en fait un outil pour créer un sondage en ligne. Alors, l'avantage de ça, c'est que ça se compile de façon automatique. Ils vous avertissent quand quelqu'un répond au sondage. Mais la difficulté de ça, c'est de rejoindre votre clientèle cible. Alors, il faut que ce soit un client cible qui réponde à votre sondage. Et un, il faut que ce soit votre client cible. Puis deux, il faut qu'il se rende sur votre page où se trouve votre sondage en ligne. Donc, il y a comme deux difficultés, mais si vous passez par-dessus ça, ça peut devenir des outils très intéressants. Alors, il y a PoolDaddy et vous pouvez créer aussi un sondage avec Google Documents. Alors, on vous met les liens ici. Mais il y a SurveyMonkey aussi qui existe. Enfin, on n'a pas commencé à tous les mentionner, là, mais vous pouvez utiliser celui qui vous convient. Et ça peut être aussi un outil complémentaire à un sondage que vous pourriez faire en personne auprès de vos clients. Donc, je crois que ça fait le tour au niveau des sondages. Et par la suite, ben là, on embarque dans l'étape de la rédaction. Ben, évidemment, là, à ce moment-là, moi, je saute directement à la rédaction. Par contre, vous, un coup, vous avez terminé toute la cueillette d'informations, vous devrez compiler tout ça, classer tout ça, le lire, le comprendre et rédiger les sections correspondantes dans le plan d'affaires avec l'aide des fiches de travail. N'oubliez pas, là, les fiches de travail constituent votre outil principal qui vous explique quel type d'information puis comment le présenter dans votre plan d'affaires avec des exemples. Donc, servez-vous-en au maximum. Ces documents-là sont disponibles sur le site. Alors, vous voyez ici la fiche de travail numéro 11 qui correspond à votre section 3.1. Et là, ben, vous faites le travail qu'on vous demande. Et par la suite, ben, on vous propose une rencontre avec votre formateur pour qu'on vous donne un feedback sur cette section-là en particulier. Et après ça, ben, on vous dit, ben, regarde, maintenant, on passe aux fiches 12 à 14 qui vont vous permettre de rédiger section 3.2 et 3.3. Ensuite, on vous suggère une autre rencontre. Donc, suivez les étapes qu'on vous propose ici et vous allez passer beaucoup plus facilement à travers l'étape de rédaction de plan d'affaires ou de l'étude de marché plus particulièrement. Parce que cette étape-là dans le plan d'affaires, c'est celle-là qui va vous qui va vous demander le plus d'investissement en temps. Mais un coup, si on la fait bien, vous allez voir que les étapes subséquentes de rédaction, à savoir le plan marketing, le plan des opérations et surtout les étapes au niveau des prévisions financières, vont découler naturellement de votre étude de marché. Alors, si vous procédez de façon adéquate à votre étude de marché, bien, la suite de votre plan d'affaires va être d'autant plus solide. Si vous skippez ou si vous allez un petit peu rapidement à cette étape-là parce que vous tournez les coins ronds, ça ne vous tente pas d'avoir les réponses réelles de votre secteur d'activité. Vous avez une idée, vous avez une idée sur votre clientèle cible, mais vous ne voulez pas trop savoir la vérité parce que ça, alors peut-être qu'elle ne fait pas tout à fait de votre affaire, mais évidemment, tout le reste du plan d'affaires risque d'être moins précis. Donc là, vous allez peut-être avoir tiré des conclusions erronées. Vos prévisions financières vont avoir des bases qui ne seront pas solides
Et là, vous avez des risques, vous augmentez le risque que l'entreprise ou le projet d'entreprise soit un échec. Alors, c'est très, très important d'investir le temps qu'il faut pour faire une étude de marché solide, d'aller sur le terrain, de poser des questions à votre clientèle cible, d'ajuster votre projet en conséquence, quitte à même peut-être offrir, dans certains cas, les gens sont en mesure d'offrir leur service immédiatement. Et pendant l'étude de marché, bien, ils offrent leur service. Ça ne peut pas être la meilleure étude, c'est la meilleure étude de marché qu'il ne peut pas avoir, c'est-à-dire de commencer à offrir son produit, son service, de valider de façon réelle notre entreprise. Puis les conclusions qu'on en tire, ben, on les écrit dans cette étape-là. Et là, ben, je ne peux pas avoir meilleure étude de marché que ça. Alors, évidemment, si vous avez l'occasion de passer à l'action immédiatement là, faites-le. Vos résultats seront d'autant plus réels et toute la suite de votre plan d'affaires va en découler, va être plus solide et bien évidemment, ça va diminuer le niveau de risque, ça va augmenter vos chances de réussite et peut-être vous serez parmi ceux qui vont passer à travers la première, la deuxième année d'existence de l'entreprise à cause que vous serez bien préparé, vous aurez développé aussi une méthode de travail et de recherche que vous allez perpétuer dans l'existence de votre entreprise aussi. Parce que de la recherche sur votre secteur, moi, ce que j'appelle de la veille stratégique, c'est important là, à l'étape de l'étude de marché, mais c'est important à toutes les étapes de l'entreprise. Donc, de continuer à rester à l'affût de ce que mes concurrents vont offrir, ce que mes clients veulent, et d'ajuster mon offre de services ou de produits continuellement en fonction de tous ces éléments-là, va peut-être faire en sorte que mon entreprise va se perpétuer dans le temps. Alors, j'ai fait le tour de cette section-là. C'était le but aujourd'hui de vous montrer l'ensemble des outils. Alors, je vous souhaite un bon travail et si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous avez nos adresses de courriel qui apparaissent à l'endos, au verso de chacune des fiches de travail. Alors, utilisez-les, nos adresses de courriel. Posez-nous des questions si vous avez à en poser. Mais ce que je vous suggère fortement, c'est d'initier, de faire ce travail-là par vous-même. Et si jamais vous avez des difficultés, ben, c'est de venir nous voir par la suite pour qu'on puisse vous dépanner. En général, les difficultés ne sont pas si importantes que ça. Les gens sont en mesure de... En fait, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. Alors, utilisez-les à bon escient, de façon efficace, maximale, et venez nous voir pour nous montrer le résultat que ça va donner au niveau de la rédaction de votre plan d'affaires. Ça va nous faire plaisir de vous donner un feedback là-dessus. Et bon, en terminant, je vous souhaite un bon travail de recherche et de rédaction et on se voit un petit peu plus tard avec votre plan d'affaires. Bonne fin de journée. Bye.